Bienvenue dans un nouvel épisode de Ubique, un podcast de Toundé. Ce soir, nous recevons ici Monsieur Joseph Sanmidi, qui va tout à l'heure se présenter. Comme hôte, nous aurons ce soir moi-même, Khalifa Ouedraogo. Et moi, Fawzi Yankambari. Sans plus tarder, nous allons demander à notre invité de se présenter. Alors, notre cher invité, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui pour cet entretien. Donc, moi, c'est Joseph Sanmidi, donc co-fondateur de Sanbiz, directeur et co-fondateur de Sanbiz. Avant de parler de Sanbiz, est-ce qu'on peut un peu savoir quel parcours tu as fait, dans quoi est-ce que tu étais, quelle formation professionnelle plutôt tu as eu? Ok. Donc, avant de lancer Sanbiz, moi, j'ai fait des études de finance, finance, marché financier. Donc, je suis gérant de portefeuille, trader de formation. Voilà, c'est ça que je fais quotidiennement. Et je vois déjà même que ça a dû être forcément un rêve Sanbiz, parce que même sur votre chemise, on a déjà l'étoffe de Sanbiz. Maintenant, je vais laisser la parole à Fawzia pour les différentes questions. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que Sanbiz pour ceux qui ne connaissent pas? Sanbiz, c'est une plateforme qui a pour objectif de permettre aux gens de découvrir les événements, les activités, les lieux à Ouagadougou. En gros, tu t'ennuies, tu veux découvrir quelque chose, tu vas sur Sanbiz. C'est ça, Sanbiz, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'idée. Je cherche un truc, je veux me divertir, il y a un événement, une activité, j'achète mon ticket, je participe, tout simplement. D'accord. Donc, tous les événements qui se passent au Burkina ou qui se passent à Ouaga sont sur l'application? En tout cas, les plus intéressants. D'accord. Et, je voulais savoir aussi, bon, comme on dit, les activités, les événements et tout, vous touchez un peu aussi à l'événementiel alors. Parce que, bon, si on va remarquer, s'il y a toutes les différentes activités et tout, ça veut dire que vous discutez avec les potentiels, ceux qui vont avoir des événements à faire ici à Ouagadougou, mais des activités, parce que je vois souvent aussi que Sanbiz, bon, c'est la promotion aussi au niveau des musées et tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait? Ok. Donc, Sanbiz, ça a pour objectif de promouvoir la culture, tout ce qui est l'industrie culturelle, créative et même récréative. Donc, que ce soit donc, les musées, le patrimoine, tout ce qui est touristique aussi. Mais aussi, on a le volet événementiel, où on a discuté avec bon nombre de promoteurs d'événements. Et en fait, eux, ils ont eu cette difficulté-là, d'écouler leurs tickets, de se faire connaître, de gérer tout ce qui est logistique autour, en tout cas, de la vente de tickets. Okay. C'est de ça qu'est née justement l'idée de rajouter cette partie ticket pour faciliter tout ça. Donc, l'idée première, c'est vraiment promotion de la culture, découvrir des lieux, des activités, c'est ça. Ok. Un peu une histoire de booster un peu le pays, quoi, à travers ce qu'on fait, ce qu'on crée, ce qu'on a de culturel et tout, quoi. Exactement. D'accord, oui. Je crois que tu n'es pas au Burkina, tu ne vis pas là. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir ce service-là au Burkina? C'est peut-être un peu difficile vu que tu n'avais pas forcément les réalités du pays. Bon, pourquoi j'ai décidé donc de lancer Sanbiz alors que je suis de la diaspora? C'est parce que justement, étant de la diaspora, on est souvent déphasé quand on revient à Ouagadougou, au Burkina. C'est-à-dire, tu sais pas ce qu'il y a, tu sais plus où aller, tu es obligé d'appeler un ami pour demander « Ah, il y a quel plan, il y a quoi, on va où ?» Souvent, lui-même, il ne sait même pas. Souvent, tu regardes les statuts des gens, voilà. Et c'est difficile où tu vas sur Facebook, bon, c'est vraiment compliqué, tu peux te perdre. C'est pour ça qu'on a lancé Sanbiz. Pour que même, donc déjà, ceux qui sont à l'extérieur peuvent continuer de suivre ce qui se passe au pays. Et ceux qui sont ici, c'est plus facile pour eux encore plus.
Et donc, tu as toujours, même en étant à l'extérieur, ce petit lien-là avec ta culture. Ok. Donc, c'est ça aussi qui a poussé la mise en place de Sandbiz. D'accord. Et après, vous avez rajouté le volet billetterie et tout, Voilà, histoire de faciliter avec le QR code, tout ça. exactement. Mais ça, est-ce que c'est pas un peu compliqué? Parce que au Burkina, je pense que c'est la première application qui propose de la billetterie en ligne. Bon, comment je connais en tout cas? Voilà. C'est la première, comment je connais? Mais maintenant, je pense, quelles sont les réelles difficultés de ça? Parce que quelqu'un, en général, quand tu veux un billet, tu te déplaces pour aller avoir le billet. Tu ne l'as pas de façon électronique. Et quelles sont les difficultés par rapport à Oui. ça? En fait, beaucoup pensent qu'il y a des grosses difficultés. Mhm. Alors que pas vraiment, en fait. Ok. Parce que il y a quelque chose qui a changé avec nous, notre génération, par rapport aux Génération générations passée. précédentes de nos grands frères. Nous, on est plus connectés. Ok. La plupart des gens, tu vas voir, ils ont des smartphones. Non, Mhm. peut-être pas le dernier smartphone, mais ils ont des smartphones, ils ont des comptes Facebook, Instagram, TikTok. Ils sont connectés. Ça, c'est le premier point. Notre génération a cette fibre-là. Deuxième point, c'est que les gens aussi ont compris que c'est fatigant. Mhm. Si tu dois aller acheter ton ticket à tel endroit, pour ensuite aller ici, souvent tu vas appeler, on va te dire, ah, rejoins-moi derrière la boulangerie ou un compta, je vais te remettre ton ticket. N'a pas le temps. Tout ce process-là. Voilà. Compliqué, quoi. C'est ça. Et du coup, même souvent, tu es à la maison, tu vas dire, ah, tu as appelé ton petit frère, mais ton petit cousin, bon, on va acheter le ticket ici, lui, il va te remettre pour moi. Parce que toi-même, tu ne peux pas y aller. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui est réel. Et donc, les gens, ils comprennent ça et ils emboîtent le pas parce que ça facilite énormément ce qu'ils ont à faire tout autour, en fait. Ok. Donc, autant peut-être dans des années précédentes, ce type-là, je ne suis pas le premier à penser à ça, ça a coincé. Mais maintenant, avec cette connectivité plus facile, là, c'est vraiment en train d'arriver et ça surprend même ce que nous-mêmes on pensait au final. Mhm. Mais bon, comment ça se passe au niveau des événements et tout? Parce que si je comprends, vous faites la promotion de l'événement et après vous vous chargez de la billetterie. C'est-à-dire sur place, quand on arrive et tout, on a forcément un truc, un stand fanbase devant la porte au moins pour recevoir les gens et les faire rentrer. Parce que si je comprends bien, c'est un QR code Ouais. qu'on scanne qui Mhm. peut te donner accès ou pas. Parce que si tu utilises un faux QR, Voilà, ça ne veut pas que tu aies accès aussi c'est ça. à l'événement et tout pendant que tu n'as pas payé. Mhm. Mhm. Donc, bon, comment vous faites pour vérifier tout ça? Est-ce que c'est plus rapide que genre le fait de donner, bon, logiquement c'est plus rapide que le fait de passer le ticket, vérifier et tout. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain et quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur l'application, notamment les bugs aussi et tout. On n'a pas de gros bugs. De gros Ça, c'est grâce à notre super développeur Ok. à qui je fais une belle passe D. Il se reconnaîtra. Qui a fait ça. Mais en tout cas, pour revenir au QR code, c'est unique. Donc, pas de fraude. C'est ça aussi qui est un gros avantage pour les organisateurs. Pas de fraude, parce qu'il nous avait dit que bon, le problème des tickets physiques, c'est que les gens ils peuvent imprimer Mhm. et puis rentrer, oh mon ami, laisse-le passer. Là, c'est informatisé, il n'y a pas de débat en fait. Ok. Voilà. Maintenant, comme on a pensé l'application Sandbiz, elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui peut se connecter, créer son événement sur la plateforme, faire sa promotion et vendre ses tickets. C'est pas forcément nous, vous devez pas forcément nous contacter pour le faire. L'outil, il a été mis en place pour permettre aux gens d'être autonomes. Donc, dans la partie organisateur, vous avez toute une panoplie d'outils qui vous permettent donc de vous-même décider qui va scanner mes tickets, qui est le membre de mon équipe qui va scanner mes tickets, de gérer votre promo, de faire vos notifications. Voilà, c'est vraiment un outil que vous gérez. Donc là, si le besoin il est fait de la part de l'organisateur d'avoir une équipe pour l'épauler, nous, on a un service qui est dédié à ça, qui sera présent pour accompagner. Mais l'objectif, on ne peut pas être à tous les endroits en même temps, en tout cas pour le moment. Exactement. C'est de petit à petit
former les organisateurs, enfin c'est très simple, hein, c'est pas compliqué, à prendre en main eux-mêmes. Il y en a qui le font très bien tout seuls. Voilà. Donc on est présent parfois on n'est pas présent. L'idée c'est vraiment un outil libre d'accès que tout le monde peut utiliser pour se faire sa promo, vendre facilement, voilà. Mais bon, pour ce qui en découle de cette réaction et tout, moi j'aimerais savoir, ok, je vois un peu l'aspect promouvoir et tout, mais j'aimerais savoir aussi, parce que vu le travail en background, comment vous faites pour aussi, quels sont les bénéfices en fait de l'application et comment on monétise à travers ça? Comment on Parce que monétise? je me dis que s'il y a un gros travail derrière cette application et puis l'organisation pour les codes, création des codes QR et tout, et j'en passe, et parce que je ne sais pas tous les services que vous offrez et tout. Maintenant, comment vous rentabilisez en fait? Ou bien c'est juste vraiment une offre promotionnelle pour l'instant? Non, nous, on a une partie, bien sûr, c'est un business pour qu'on puisse rentabiliser. Donc, nous, on va prendre des commissions. Ok. On a des commissions à chaque fois qu'un ticket est vendu. Commissions qui vont dépendre de l'utilité du promoteur. Soit il veut juste des outils basiques, soit il veut des outils plus promotionnels. Voilà. On adapte en fonction de la personne et de ses besoins que ça réponde au mieux. À côté de ça, Sandbiz aussi permet pour certaines personnes qui veulent faire de la publicité de leurs activités, de leurs événements, d'avoir accès à certains outils pro. Parce que l'application, n'importe qui peut venir poster son événement. On a une partie gratuite où tu viens, tu postes, sauf que tu n'as pas la promotion derrière. Exactement. Si tu veux la promotion derrière, voilà, là, il y a une discussion à avoir, on peut faire en sorte que ça se passe. Mais l'idée, première étape étant d'ouvrir à tout le monde. On est sur du freemium, une partie gratuite pour les personnes qui veulent juste poster, avoir un minimum de visibilité. Et la partie premium pour ceux qui veulent aller plus loin et vraiment profiter des avantages réels de la plateforme. Ok, super. Avant qu'on continue, j'ai une question. Le nom Sandbiz, l'inspiration vient d'où? L'inspiration vient, c'est un anagramme, sans avoir nécessairement besoin de billets. Ok, d'accord. Voilà. Tout simplement. Ok, super. C'est bon pour ta question? Oui, pour Ok. moi c'est bon. Moi, j'aimerais bien savoir, tu es financier et tu as une application qui n'a rien à voir avec la finance. Quand tu as parlé du projet à tes proches, comment est-ce qu'ils ont pris ça? Ils m'ont dit Joseph encore. Après moi, c'est vrai que j'ai fait de la finance, mais pour les personnes qui me connaissent, je suis un amoureux de culture. J'aime découvrir des choses, j'aime faire des activités. Et ça me biaisait quand je revenais à Ouaga que j'arrivais pas à faire ça. J'arrivais pas, j'allais toujours dans les mêmes coins, enfin, je m'ennuyais. C'est un peu l'idée aussi derrière. Je dis, bon, si moi je m'ennuie, il y a forcément 1000 autres personnes qui s'ennuient derrière. Ouais, c'est ça aussi. Donc voilà. Ils l'ont pas pris mal, ils savent que moi j'ai des idées comme ça qui fusent dans ma tête de temps en temps. Go, hein, trouve les ressources et puis... Et puis c'est bon. C'est ça. Parce que vraiment, pour l'idée, en tout cas, elle est bonne parce que c'est pas facile. Parce que si tu es de la diaspora et tout, tu rentres, ou si tu as besoin, mieux souvent, tu n'es pas en bon terme avec certaines personnes, tu ne veux pas parler à quelqu'un, là, tu passes vite fait sur Sunbiz et tout. Et puis, genre, tu check, forcément, tu vas trouver des événements qui vont t'intéresser et tout. C'est ça. Peu importe là où tu vas aller. Donc, bon, c'est vraiment une idée bien pensée pour moi, je trouve, en tout cas pour ma part et tout. Mais aussi, bon, c'est forcément toute situation, il y a la partie positive et la partie négative. Mais est-ce que ça vous a pas créé, il n'y a pas eu des moments de difficulté, peut-être, excusez-moi, avant de créer l'application ou bien après aussi avec certains organisateurs d'événements? Ou bien c'est toujours passé bien pour...
Des difficultés administratives ou un truc comme ça. Peu importe. Des difficultés administratives. Bon, après, moi j'ai la chance d'avoir des amis avec qui je travaille, qui s'occupent de beaucoup de choses pour moi, par rapport à ça. En tout cas, tout ce qui est administratif. Ok. Maintenant, je n'ai pas bien compris. La question de la difficulté, c'était par rapport aux organisateurs. Exactement. S'il n'y a pas de complications après et tout, s'ils sont satisfaits après du Ouais. truc, Pour le moment, en tout cas, on n'a pas eu de mauvais retours. On n'a pas eu de mauvais retours. Ils sont assez satisfaits. Parce qu'il faut savoir c'est surtout qu'on les a consultés pour sortir une solution en adéquation avec leurs besoins. Donc, en tout cas, la plupart, j'ai pas encore reçu de notes, de mauvaises notes de la part d'un prestataire, d'un client. Donc, moi, je vois pas un gros problème, quoi. je veux vraiment féliciter déjà. Franchement, super. S'il n'y a pas de problème, parce qu'en général, Et on vous souhaite que le meilleur, Hum, hum, hum. le meilleur pour la suite. Mm. Oui, d'autres questions, beaucoup même. Mais là, pour ça. Donc, n'étant pas sur place, comment est-ce que tu gères? Parce que c'est toujours mieux d'avoir un projet, d'avoir un œil sur le projet ou la même mise dedans. Mais toi, tu n'es pas là. Comment est-ce que ça se passe? Même si tu délègues, je pense qu'il y a une partie de toi qui aurait bien aimé être là pour pouvoir Bien sûr. t'occuper de certaines choses toi-même. Mais vu que c'est pas possible, comment est-ce que tu gères ça? C'est beaucoup de travail. Mhm. Après, effectivement, ça me revient une difficulté dont tu parlais. Ça, c'était vraiment au début. Et c'est normal aussi. Quand tu arrives dans un nouveau secteur comme ça, Mhm. les organisateurs, il y a certains organisateurs, je ne vais pas dire les organisateurs, veulent te rencontrer. Toi, la personne. Bon, effectivement, comme tu dis, moi, je ne suis pas à Ouagadougou, à temps plein. C'est compliqué. Voilà. Donc, on arrive avec certains à trouver des moyens de... C'est une histoire de confiance finalement, tu vois. Exactement. Donc, de trouver des moyens d'établir cette confiance-là entre l'organisateur et nous pour que la relation puisse se faire. Mais ça, c'est peut-être un des points difficiles qu'on a eu au début, avant bien sûr qu'on ait des partenaires qui derrière ont pu relayer notre expertise sur le point. Donc voilà, pour en revenir maintenant à comment j'arrive à gérer, c'est grâce à mon équipe sur place ici. J'ai des amis et des partenaires avec qui on travaille, donc qui me représentent très souvent quand le besoin se fait sentir. Ou et c'est grâce à appels vidéo, Zoom. Je fais beaucoup de Zoom avec des partenaires. Beaucoup pensent que la technologie n'est pas rentrée, mais j'ai fait plein de calls avec des organisateurs par Zoom, par Meet, sans problème. Donc, il faut être rigoureux, il faut avoir une équipe dévouée. C'est pas facile, effectivement, parce que bon, t'aimerais bien que certaines choses se passent et pas d'autres, mais tu peux pas tout contrôler. Okay. L'entrepreneuriat aussi, c'est accepter une partie des aléas. Tant que toi, ta ligne directrice reste la même. Donc, c'est comme ça que, en tout cas, chez Sandbiz, on essaie de gérer. On met les petits pots dans les grands. On s'active. C'est beaucoup de travail, mais ça se fait. C'est ça. Bon, mais en parlant d'entrepreneuriat, pour toi, c'est quoi les qualités pour être un bon entrepreneur? La patience. On n'a pas entendu. La patience. Il faut être très patient. C'est pas la magie. C'est du travail et c'est de la patience. Et la qualité, c'est ça. Être honnête aussi dans ce qu'on fait. Être honnête. Être rigoureux. Moi, peut-être, c'est quelque chose que je tiens de mon background financier. Moi, je fais les marchés financiers, tu te presses, c'est fini pour toi. Donc, il faut être patient.
rigoureux dans ce que tu fais, être honnête. Et puis, je pense que le reste va venir. Est-ce que tu penses que c'est plus compliqué pour les Burkinabés de la diaspora d'entreprendre au pays? Par rapport à l'accompagnement, Enfin, tous les paramètres possibles, mais l'accompagnement, le fait de ne pas être sur place. en tout cas, c'est vrai que par rapport à d'autres pays, c'est dur. C'est dur, mais c'est possible. Ok. Tout est une question de volonté. Et chacun a certaines facilités que d'autres n'ont pas, certains contacts que d'autres n'ont pas. Bon, ça, c'est partout. Mais en tout cas, si on peut avoir plus d'accompagnement de la part des personnes qui sont censées faire cet accompagnement-là, ça va beaucoup faciliter. Mais c'est dur, mais c'est faisable. Ok. Donc, parlons un peu du côté branding et tout. Maintenant, comment vous y prenez pour pouvoir avoir beaucoup plus d'audience et tout? Parce qu'on parle d'événements, on parle de promotion, on parle vraiment de réseaux sociaux. Ouais. Maintenant, comment ça se passe et tout? Est-ce que vous conseillez peut-être à un entrepreneur aussi qui veut se lancer? Des petites astuces, quoi. Après, nous, notre génération, on est très réseaux sociaux. On est très réseaux sociaux et sur l'application, on a 80% de personnes qui sont entre 18 et 35 ans. Donc vraiment, on est sur la jeunesse, quoi. Sur Soundbiz, c'est vraiment la jeunesse. Et cette jeunesse-là est beaucoup drivée par ce qui se passe sur les réseaux. Donc il faut être sur les réseaux sociaux. Donc nous, on est sur les réseaux sociaux. On travaille avec des créateurs de contenu qui sont très talentueux, qui bossent avec nous, qui nous font du contenu de très bonne qualité et qui sont très engageantes, c'est ça qui est important aussi, qui font que, voilà, on anime notre petite communauté. On a des bons retours dans les commentaires. Voilà, on fait monter la communauté, mais il faut avoir un poids dans les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est important. Ok. Tu as parlé pour avoir les organisateurs d'événements, c'est eux-mêmes qui remplissent les conditions sur l'application. Est-ce que vous travaillez avec les salles de cinéma, par exemple? Ou pas encore? C'est un projet. Ok. C'est un projet. Pour le moment, si vous regardez dans l'application, souvent vous voyez des cinémas, enfin des projections cinématographiques. Okay. Mais on est toujours en train de discuter pour mettre en place vraiment la possibilité de le faire, d'acheter son ticket vraiment sur la plateforme et d'aller participer. Donc, il y a le FESPACO là qui arrive. Je pense à ça aussi. On va faire le maximum. Parce que ça nous tient à cœur. D'accord. On va faire le maximum. De toute façon, on peut que vous souhaitez que vous puissiez animer toujours votre page, que vous puissiez être des animateurs aussi du FESPACO. Parce que faire la queue pour regarder des films du FESPACO, là aussi, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment compliqué. On fait un appel aux dirigeants du FESPACO. Ils vont venir. Contactez-nous. C'est vraiment pas simple, l'histoire de la billetterie ici à Ouaga. C'est des longues files. C'est ça. Pas. Et en plus, c'est pas rapide, c'est des bouchons, on n'a pas fini. Pour payer un ticket, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est une bonne idée, c'est une belle idée à saluer. Et puis, je ne peux que vous souhaiter d'être vraiment, continuer d'être rigoureux et vraiment de se développer à chaque moment parce que forcément, si c'est bien fait, il peut qu'avoir que du positif en fait. Parce que si je sais où je vais aller et j'ai déjà mon ticket, je peux tranquille même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je veux, je sais comment je vais m'organiser et je suis plus organisé moi-même. Parce que genre, si je me dis, ok, samedi, moi je sors, ok, je check sur Soundbiz, je vais aller là, ça va me coûter combien? Je sais déjà. Voilà. Je peux payer directement et quand je sors, j'y vais directement. Pas besoin d'appeler quelqu'un qui va me faire genre en mode, tu vas devoir venir genre, on va aller ensemble, sinon je te dis pas, on va te faire du chantage, tu vas aujourd'hui, ce qui se
passe. C'est Ou bien ça. tu vas te tracasser pour quelque chose, des informations et tout, directement. Si on peut avoir tout sur Sunbees, franchement, c'est vraiment génial. Et on souhaite vraiment que ça brille. Hein. C'est tout juste ça, en fait. Ça va briller, ce n'est qu'une question de temps. Amen. Moi, j'aimerais bien savoir aussi, c'est quoi l'impact réel que tu veux avoir avec cette application? Hum, L'impact réel, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu veux montrer à la génération ou à la nouvelle génération, aux futurs entrepreneurs? Quel est l'impact que tu vas avoir? Est-ce que on va mieux comparer ça? Peut-être pour le cadrer, peut-être disons que c'est quoi en fait la valeur ajoutée après Bon, pour oui, ça, si on veut la valeur ajoutée. quand vous voulez laisser, parce que vous avez parlé de promotion et Mhm. tout. Donc, moi, je peux vous lancer une idée, par exemple, moi, je peux dire que genre, c'est peut-être euh, pour montrer en fait qu'à Ouaga aussi, on peut faire ci, on peut faire ça, que d'autres personnes disent ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses, aujourd'hui, on remarque sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes parlent qu'en fait, il y a telle activité, je veux faire ça. Il n'y a pas ça à Ouaga, genre, Mhm. je veux faire ci. Voilà. Beaucoup de choses, en fait. En fait, c'est clairement ça. L'objectif, c'est de mettre la lumière sur ce qui n'est pas commun. Mhm. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont aller peut-être, et je dis pas ça parce que j'ai quelque chose contre, mais ils vont faire les mêmes choses tout le temps. Alors qu'il y a il y a des lieux où tu peux faire du cheval ici, tu peux te balader à cheval, il y a des lieux où tu peux apprendre à faire des tableaux, il y a Mhm. des lieux où tu peux apprendre à jouer de la guitare, tu peux faire des randonnées. Le Burkina Faso, il y a de la potentialité énorme. Mhm. Sauf que les gens sont cantonnés, voilà, Faire la même chose tout le temps. à la même chose tout le temps. Là, je vois l'industrie du théâtre. Je suis allé au CITO, je suis allé à Théâtre Soleil. Les représentations qui sont faites là-bas, mais c'est incroyable. Mais le problème, c'est que les gens, ils y vont pas. Mhm. Pourquoi? Ils savent même pas. C'est ça, on n'est pas informé. Je pense que la dernière fois, moi-même, j'avais vu un événement théâtral, là. Je pense que c'est les théâtrales. Voilà. Par exemple, C'est il ça. a parlé de Théâtre Soleil. C'est la première fois que moi j'entends Théâtre Soleil. Je ne sais Ouais. pas ce que c'est. Donc, il y en a plein. Il y a le centre culturel Gambidi, avec qui on bosse actuellement. Ils font des choses incroyables. Mhm. Il faut que les gens s'approprient vraiment, reviennent dans la culture. C'est ça aussi Sandby. C'est pour ça que je dis l'idée, c'est vraiment une promotion culturelle. Les gens doivent revenir à la culture parce que c'est ça qui va permettre aussi aux Burkinabés de l'extérieur comme de l'intérieur de pouvoir dire ah ok, chez moi il y a ça. Chez moi il y a ça. Quand moi j'ai un ami qui m'a appelé, il m'a dit ouais mais Jo, ton truc là c'est trop bien. J'ai des amis qui veulent venir à Ouaga. Moi-même je savais pas où j'allais les emmener. Regarde. C'est comme une sorte de t'es pas confortable. Quand ton ami du Sénégal ou du Bénin ou de la France, des États, te dit ah oui tiens viens, je viens visiter ton pays. Mhm. Toi tu t'es pas confortable, tu sais pas où tu vas l'emmener. C'est ça, il n'y a pas d'activité à faire. Voilà. C'est ce que juste, c'est ce que tu te dis, il y a pas. Pourtant il y en a, mais tu sais pas. Mhm. Sandbiz vient t'apporter cette solution là. Voilà, écoute. Maintenant tu sais. C'est ici, c'est là, c'est là. Ça permet à toi de pouvoir valoriser, faire briller ton pays, la culture de ton pays. Mhm. Et aussi aux promoteurs, aux tenants de ces lieux-là, de profiter d'une nouvelle clientèle et C'est ça. d'un flux de personnes. Tout le monde est content à la fin du jeu. Donc ça, c'est un impact qu'on veut mettre en place, en tout cas, qu'on essaye de faire, même qu'on commence à avoir des retours. Et c'est le cœur aussi de ce qu'on fait. D'accord. Il y a une fibre patriotique derrière. C'est pas juste on vend des tickets, juste non. Mhm. Il y a une idée, il y a une idéologie. C'est pour ça que c'est un masque, Ok. le logo. Tout est tourné pour permettre de faire rayonner aussi la culture burkinabé à travers tout ce qui est culturel. Et actuellement, il y a plein de choses qui se passent, notamment au musée national, musée de la musique. Mhm. Il y a beaucoup qui nous ont dit qu'on ne connaissait même pas le musée de la musique à Ouagadougou. C'est Sandbiz qui, lors d'un événement, a permis Oui. à certains de connaître.
Ok. Quels sont les conseils que tu donnes aux Burkinabés de la diaspora qui aimeraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat au Burkina? Moi, je dirais de tenter. Ok. Il y a beaucoup de choses à faire au Burkina. Comparé à la Côte d'Ivoire, comparé au Sénégal, comparé même au Bénin, je m'excuse du même, mais pour dire que on est en retard, il faut que le président dit c'est tout est urgent, On doit se lever c'est réel. maintenant. Réveillez-vous. Il y a des Réveillons-nous. choses qu'il faut que les Burkinabés il faut qu'on se mette au travail, Ok. qu'on fasse des choses. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais il faut faire des choses. C'est ça. Thomas Sankara disait oser inventer l'avenir. Mhm. C'est ça. Il faut y aller. Après, c'est dur. Je dis pas que c'est facile. Mhm. Celui qui Rien n'est pense que, facile de toute voilà, façon. celui qui Rien n'est pense que c'est facile. facile, c'est pas la peine. Mieux, il reste dans ce qu'il fait. C'est dur. Mais c'est une question de volonté, d'objectif. Et tu te donnes des moyens d'atteindre ce que tu t'es fixé. En gros, pour être un bon entrepreneur, il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort. Absolument. Ok. C'est le minimum. Concernant Soundbiz, si tu devais recommencer, tu aurais fait quelque chose différemment? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Peut-être le lancer plus tôt. Ok. Peut-être le lancer plus tôt. Mais sinon, il suit le programme, le plan qu'on a mis, on a établi. Tout se passe, on va pas dire sans accroc, mais ça se passe comme on avait prévu certains C'est sa suite logique. Voilà. On souhaite que ça continue comme ça. C'est vraiment ça, en tout cas. En tout cas, il y a beaucoup de poids parce qu'on fait aussi un nouveau concept, pas forcément accepté par tout le monde et tout, mais l'objectif c'est de persévérer. C'est ça. Faut que tout le monde s'accroche à ça parce que si on est premier ici, au Burkina Faso aussi, tout le monde va se pencher sur ça, on va forcément que briller, forcément. C'est ça. Mais quelles sont après vos visions pour Sunbiz dans quelques années? C'est quoi vos autres conquêtes, vos autres objectifs à atteindre? Voilà, comment est-ce que vous voyez Soundbiz dans 5, 10 ans? Quel est comment je vais dire ça? Est-ce qu'il y a un projet ou un rêve ultime pour Soundbiz? Ce serait de déjà couvrir tout, en tout cas la majorité des villes au Burkina. Ok. Ça, c'est un objectif qu'on a. Que ce soit Bobo, Koulibou, même encore plus. Et J'imagine aussi que sûrement dans ces villes-là, il y a des particularités c'est ça. culturelles et tout. Donc, bon, franchement, il y a beaucoup à savoir. C'est ça. Je me rappelle, il y a un abonné qui nous a écrit ah, vous venez quand à Bobo? On va venir petit à petit. Ça va venir, c'est prévu. Et puis pourquoi pas la sous-région? Devenir un géant, c'est un rêve qu'on caresse de temps en temps. Mais on est focus sur le. Voilà, step by step. On va faire les choses sans se précipiter. D'accord. C'est ça. Tu as d'autres choses à ajouter, toi? Moi, c'est bon, moi, ça fait clair. Parce que moi, je vois quelqu'un de passionné déjà. Parce que, bon, Beaucoup passionné par la culture, en ça, tout cas. par la culture et tout, il n'y a aucun mal à tirer de Sunbiz parce que c'est que pour la promotion C'est ça. de la culture burkinabé. C'est ça. Donc, je suis burkinabé, je suis fier d'être burkinabé, forcément. J'adhère à Sunbiz. Et on espère que vous allez toujours rester dans la droiture, parce que c'est très important. Ouais. Toujours organiser, excusez-moi, et vraiment aller, comme tu l'as dit, dans toutes les villes possibles pour découvrir des nouveautés, parce que vous nous faites découvrir des nouveautés. Oui, Qu'on continue à énormément. aller dans cette lancée, qu'on ne s'arrête pas, parce qu'on lutte pour ne plus faire des trucs de la routine, pour la monotonie. Donc bon, on veut expandre en fait nos sorties, qu'on puisse dire, ok, aujourd'hui, on va bouger pour Bobo, il y a tel événement culturel, il y a tel site à aller visiter qui est culturel, partout, tu vois. C'est ça.
Donc bon, si nos idées corroborent, donc on ne peut souhaiter que du bien à Saint-Louis et tout. Pour ma part, en tout cas, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Oui, bon, pour terminer, aux jeunes entrepreneurs, quels sont les conseils que tu peux leur donner? Peu importe le domaine, peu importe le lieu où ils sont, un jeune entrepreneur, tu es en face de toi un entrepreneur qui vient te dire, ah, grand frère, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, quel conseil peux-tu me donner? Moi, je vais lui dire, est-ce que tu es prêt? Faut pas se précipiter. Ok. Il faut réfléchir à ce que tu es en train de faire, pourquoi tu le fais. Parce que tu auras maintes et maintes difficultés. Ok. Plusieurs fois, beaucoup de gens m'ont dit, tu es fou. Je vous le dis là, mais ouais, t'es bien dans ton truc, pourquoi tu vas sortir de ta zone, essayer un nouveau truc. Mais bon, moi j'ai une autre vision, personnellement, et même toutes les personnes qui sont autour de Sandis, qui ont travaillé à développer la plateforme, on a tous la même vision. Vous aussi, vous la partagez. C'est la culture, permettre aux gens de découvrir. Donc, moi, si quelqu'un vient me dire qu'il veut se lancer, je vais lui demander, voilà, est-ce que tu es prêt? Parce que ça va être dur. Faut Comment est-ce pas, ne crois pas que l'entrepreneuriat, c'est facile. Mhm. C'est dur. Nous, on le fait parce qu'on est passionné. Ne pense pas que si tu veux de la sécurité, c'est au boulot, Tu as ton tu salaire as ton par salaire par mois, mois, c'est il n'y ça. a pas de problème. Si tu veux quitter ça, ne pense pas que ceux qui sont de l'autre côté, c'est la belle vie. Il y a aussi ces difficultés. Chaque réalité a ses difficultés. Mais est-ce que tu es prêt à surmonter tout ce qui va venir? Est-ce que tu as la conviction, tu as assez confiance, tu crois en ce que tu veux apporter sur la table? Une fois que tu crois en ça, c'est juste foncer. Avec le réalisme qu'il faut, en se disant que c'est pas la magie, c'est du travail. C'est beaucoup de travail, de l'acharnement. Jamais abandonner, parce que tu en auras plein d'occasions d'abandonner. Mais tu continues et puis tu crois. Juste pour vous donner une petite anecdote, moi, il y a une fois, j'étais dans un restaurant, dans un bar de la place, et un monsieur qui est venu, on a commencé à discuter, chill. Il m'a parlé de Sandbees, Ah, ok. sans savoir que c'était C'était moi qui toi. étais derrière. Oui. Mais il m'a dit, ah, j'ai trouvé une appli, voilà, c'est trop bien. Quand je veux sortir, je les garde. Puis il me dit, est-ce que tu connaissais ce coin? Je dis, ah, c'est ça que moi je recherche au début quand j'ai lancé Sandbees. Ok. L'impact que tu m'avais demandé au début, c'est voir ça sur le visage du monsieur. Voir que ce que tu fais, ça a un impact sur la vie des gens. C'est toujours Et gratifiant. c'est une C'est fierté ça. en plus. Je te dis, en fait, les nuits où j'ai pas dormi là, c'est pour que ce monsieur-là puisse Être aujourd'hui content. être content, être satisfait du travail qui est fait. Il y a une réelle plus-value pour sa vie. Ok. Ça, déjà, on est tellement heureux quand on voit des gens comme ça, qui sont contents. Et ça, c'est ça qui nous pousse tous les matins à se lever et à continuer à travailler. Ouais. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu es prêt à endurer tout pour avoir ce truc? Après, si c'était bon pour toi, moi j'ai envie de te dire, crois en tes rêves, essaye, lance-toi, N'abandonne pas. voilà, et puis Sois toujours patient. patience, mais consistance. Ok. Consistance dans tout ce que tu fais, et puis tu es honnête avec toi-même, tu prends soin de ta réputation, c'est important dans les affaires, puis voilà, Puis c'est bon. ça va bien se passer. D'accord. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de t'écouter. On sent quelqu'un de très passionné, comme ce que Khalifa disait. Donc, on ne peut souhaiter que du meilleur à Sandbees. C'est ça. Que dans 5-10 ans, ce soit une application mondialement connue. Amen. En tout cas, on va s'abonner, on va créer nos comptes et puis l'utiliser. Je tiens à préciser que j'ai déjà un compte. Ah, check. Ah, c'est bien. Ça fait toujours plaisir. Et puis vraiment, merci pour ces conseils et tout, parce que ça va forcément servir aux gens. Et en tout cas, toujours rester focus sur ces principes,
C'est ça. Toujours aller dans le bon sens, être patient et puis réaliser vos rêves. C'est ça.